qui va à la chasse perd sa place. Cette maxime de cours d'école, que vous connaissez tous, je vois, a probablement son origine dans le passage du livre de la Genèse que nous venons d'écouter. Ésaü est allé à la chasse, il a perdu sa place, il a perdu la bénédiction qui lui était promise et qui est revenue à Jacob. C'est donc la leçon que le dicton populaire peut-être a retenue de cet épisode de la bénédiction volée par Jacob. Alors c'est probablement une leçon un peu courte. En fait, je me suis un peu bagarré avec ce passage de Genèse 27. J'étais à Paris, dans les locaux de la conférence d'évêques, il y a 2 jours, et j'ai interrogé quelques-uns de mes confrères pour leur demander s'ils voyaient mieux que moi le lien entre ce passage de Genèse 27 et l'évangile de l'Annonciation. Et j'ai fait chou blanc. Alors peut-être que parmi les prêtres extrêmement savants qu'il y a ici, j'en interrogerai et qu'ils me diront que tel père de l'Église, qui a un sens aigu des allégories, a fait un lien très fort entre ce passage et l'évangile de l'Annonciation. Et puis je laisserai surtout les organisateurs m'éclairer sur le choix de ce texte, dont j'ai repéré que dans le lectionnaire marial, il ne figurait pas. Mais en tout cas, c'est pas grave, c'est très bien ainsi, c'est la Providence qui a voulu cela. En tout cas, je relève au moins que il y a dans ce passage de Genèse 27 le thème biblique très courant des 2 frères. Ici, Jacob et Ésaü. On connaît bien sûr encore mieux Caïn et Abel, et puis on connaît beaucoup de binômes de frères, en particulier dans les évangiles. L'épisode de cette bénédiction volée peut signifier peut-être que personne ne peut se considérer comme le préféré, et encore moins comme l'unique. S'il y a 2 frères, c'est qu'il y a 2 frères, il n'y en a pas qu'un. Et donc chacun jouit de l'amour du père et de la mère. Au fond, personne ne peut se considérer comme le fils unique, sauf le Fils unique lui-même, le Fils éternel. Mais justement, lui, le Fils unique de Dieu, ne revendique pas d'être l'unique. Il le sait, mais il veut partager avec nous sa condition de Fils. Il veut partager avec nous l'amour du Père. Il veut partager avec nous la bénédiction du Père, et non pas la garder pour lui. Alors, je quitte à ce moment-là les allégories pour nous conduire en présence de ce si bel épisode de l'évangile de l'Annonciation, si beau, si aimé du peuple chrétien. Ici, contrairement à Genèse 27, tout est grâce, tout est limpide, il n'y a pas l'ombre du péché ou de la supercherie, car quand même, dans cette bénédiction de Jacob, mise au point par sa mère Rebecca, il y a un mensonge au prix duquel s'obtient la bénédiction. Dans l'Annonciation, tout est pur et tout est beau et tout est saint. Nous qui sommes des pèlerins de l'archange Saint-Michel, nous pouvons contempler son confrère Gabriel à l'œuvre, en action. Une action qui confirme la mission des anges. La mission des anges, vous le savez, c'est de nous ouvrir au monde invisible, c'est d'être des messagers de Dieu et c'est d'être des collaborateurs de sa providence. C'est exactement le rôle de Gabriel ici. Par son messager, Dieu parle. Par lui, il permet la réalisation d'une étape décisive de l'histoire du salut, à la plénitude des temps. Le ciel et la terre se rencontrent. Et la médiation de l'ange Gabriel vient solliciter une jeune fille vierge d'Israël, Marie. Cette vierge va devenir mère. Et finalement, c'est peut-être un autre lien avec la première lecture. Vous savez que Rebecca était stérile. Elle a attendu 20 ans avant de donner naissance à ses jumeaux.
Ésaü et Jacob. Rebecca était stérile, Marie est vierge. Pour la pensée orientale de l'époque, la fécondité est une bénédiction toujours, et la stérilité est une malédiction. Et avec les femmes de l'histoire sainte, Sarah, Rebecca, Élisabeth, et puis aussi sous un autre mode, Marie, nous voyons les choses s'inverser. La femme stérile apparaît finalement comme celle qui est vraiment bénie, et la femme féconde est finalement repoussée, comme pour souligner que la vraie naissance, la nouvelle naissance, c'est la naissance de l'Esprit. C'est le Seigneur qui donne la vraie fécondité. Il vous faut naître d'en haut, dit Jésus à Nicodème. C'est le Seigneur qui donne la vraie naissance, parce que c'est lui qui donne la vraie vie. Et cela est manifeste dans ce passage de l'Annonciation. Et au moment où l'action de Dieu s'exerce au plus haut point, c'est lui qui va donner naissance, permettre à ce Verbe, à son Fils unique, de prendre chair. Au moment où l'action mystérieuse de Dieu s'exerce au plus haut point, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. À ce moment-là, précisément, la liberté de Marie est sollicitée également au plus haut point. Et cela nous aide à comprendre quelque chose de décisif pour nous, mes amis. L'action de Dieu dans nos vies ne fait jamais concurrence à notre liberté, à notre volonté. Ce n'est pas soit Dieu, soit nous. C'est Dieu et nous. Le salut, la vie éternelle viennent de Dieu seul, de sa puissance. Rien ne lui est impossible, nous l'avons entendu dans la bouche de l'ange. Mais nous voyons bien que dans cette scène de l'Annonciation, le centre, ce n'est ni l'ange, ni la Vierge Marie. Le centre, c'est Jésus. C'est la révélation. Au moment où il entre dans l'histoire, à la plénitude des temps, du salut en Jésus, Fils du Très-Haut. Mais ce salut de l'homme qui nous est offert, dont nous bénéficions à chaque fois que nous communions à la Sainte Eucharistie, ce salut de l'homme ne se réalise jamais sans la collaboration de l'homme et de la femme, bien sûr. Marie, ici, fait une confiance totale à Dieu. Dans son oui, elle se donne complètement, elle renonce à ce qui lui est propre, à ce qui pourrait être humainement désirable pour laisser Dieu gouverner d'une manière qui la dépasse, qui la déborde. Et c'est pour cela que son pouvoir de coopération est immense. Sa fécondité est sans borne parce que le renoncement contenu dans son oui est total. Le oui de Marie, comme il nous faut le contempler, comme il nous faut le faire nôtre peu à peu. Et c'est à cela, je crois, que servent les grains du chapelet, que incessamment nous passons entre nos doigts pour apprendre de Marie à dire oui. Le oui de Marie, c'est un oui sans l'ombre d'un calcul, d'un retour sur elle-même. Elle ne pèse pas ce qu'elle donne. Elle ne pèse pas ce qu'elle recevra en échange. Vous savez, saint Paul le dira plus tard, l'amour ne cherche pas son intérêt. Paradoxe extraordinaire, la mère Marie ne prononce pas son oui sans la grâce du Fils, mais le Fils ne devient pas homme sans le oui de la mère. La créature, nous, chacun, nous ne pouvons dire oui à Dieu vraiment, pleinement, que par grâce. Mais nous ne pouvons pas accueillir la grâce sans dire oui.
Marie nous apprend cela. Et puis Marie nous apprend que lorsqu'une grâce est donnée, ce n'est pas pour notre confort, c'est un titre de mission également. Ce n'est pas pour elle-même que Marie est comblée de grâce, c'est pour participer à l'œuvre du salut. Tout cela se voit dans cette scène d'une manière claire et simple, car tout est simple toujours en ce qui concerne la Vierge Marie, puisqu'elle est exempte du péché. Et comme c'est simple, c'est imitable aussi. Il faut nous dire que Marie est imitable. Vous savez ce que disait la petite Thérèse sur son lit de souffrance dans ses derniers entretiens, je la cite. « On montre la Sainte Vierge inabordable. » Entre parenthèses, il est vrai que à cette époque, à la fin du XIXe siècle, on était parfois dans la surenchère sur les titres de Marie et sur tout ce qu'on voulait lui attribuer, qui finissait par la rendre tellement loin de nous. Thérèse a compris cela et elle dit « On montre la Sainte Vierge inabordable, il faudrait la montrer imitable. » C'est bien de parler de ses prérogatives, mais il ne faut pas dire que cela. Et si dans un sermon, continue Thérèse, on est obligé du commencement à la fin de s'exclamer et de faire « Ah, ah !» on en a assez. C'est beau, c'est simple, comme la sainteté est simple. Marie est imitable, mes amis. Et pour l'imiter, nous avons ce beau cadeau du chapelet, où nous apprenons à lui tenir la main, et où nous apprenons à nous donner avec elle, à dire oui avec elle, sans compter, sans calculer, sans chercher notre intérêt. Je vous laisse avec, nous avons parlé hier en chemin, avec deux compagnes de route de Georges Bernanos, dans le journal du curé de campagne. Il y a ce vieux curé bourru que va souvent voir notre jeune curé de campagne, et ce vieux curé bourru, un peu rugueux, a une dévotion mariale extraordinaire, et il dit ceci, remarque ceci, la Sainte Vierge n'a eu ni triomphe, ni miracle. Son Fils n'a pas permis que la gloire humaine l'effleurât, même du plus fin bout de sa grande aile sauvage. Personne n'a vécu, personne n'a souffert, n'est mort aussi simplement et dans une ignorance aussi profonde de sa propre dignité, d'une dignité qui la met pourtant au-dessus des anges. Car enfin, elle était née sans péché. Quelle solitude étonnante! Une source si pure, si limpide et si pure qu'elle ne pouvait même pas y voir refléter sa propre image, faite pour la seule joie du Père. Marie ne se regarde pas elle-même dans le miroir en train de dire oui, comme il nous arrive, nous, de temps en temps, de calculer ou d'admirer le bien que nous avons fait nous-mêmes et de nous en féliciter. Apprenons cela aussi de Marie, imitons-la en cela. Chers frères et sœurs, qui va à la chasse perd sa place. On peut aller chasser avec Ésaü, on peut rester aussi avec Jacob à recevoir la bénédiction de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour cette journée de pèlerinage, en tenant la main de Marie. Amen.